Bon, ça y est, je suis tout démonté là, vous voyez. Alors je vous remontre. Ça, je pense que vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais s'en sortir. Voilà, ça. Comme ça, ce sera plus simple. Ça. Et ça. C'est bon. Alors, ça là-dedans, pas le perdre. Hop, hop, et voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, mais comme ça, vous allez comprendre. Si je vais bien tenir. Voilà. Alors, ça, hop, c'est le gicleur de ralenti, n'est-ce pas? Celui-là, c'est un de 45. Il va. Ça se règle que au ralenti. Quand vous réglez ça, en fait, vous démarrez votre moto. Vous accélérez pas, hein, vous la laissez démarrer. Là, ici, vous avez votre vis. Où est-ce qu'elle est? Plop, plop, plop. Elle est là. Ça, c'est la vis de richesse qui va, hop, délicatement, qui va dans cette place là. Et ça, c'est la vis de ralenti. Vis de ralenti qui va ici, quoi. Qui règle la hauteur de votre boisseau, quoi. Sans accélérer, je parle. Donc, pour régler un ralenti déjà, c'est très simple. Alors, vous démarrez votre moto. Bah, vous la laissez chauffer, hein. On fait toujours ça à chaud, hein, jamais à froid. Sinon, ça sert à rien. Vous avez votre ralenti, bon voilà. Vous le tournez à peine pour qu'il soit à peine un peu plus élevé. Mais c'est tout, hein, pas plus, quoi. Genre un quart de tour, et puis voilà, ça suffit. Alors ça, c'est une vis de richesse. Quand c'est côté pipe admission. Vous voyez? Celle-là, elle sert à régler la quantité d'essence. Plus ou moins d'essence dans le moteur. Quand vous avez votre vis ici, de ce côté, ça c'est la vis de réglage, la vis d'air que vous appelez. C'est pour régler, c'est pas que la vis d'air, c'est pour régler le mélange air-essence en fait. Plus ou moins d'air-essence. En gros quoi. Pour simplifier. Mais quand c'est de ce côté, ça sert juste, voilà. Alors maintenant, le truc que je vous disais, voilà. Alors, on va le prendre comme ça. Ce sera plus simple. Donc ça, vis de ralenti. Donc oui, alors je vous disais, pour le régler, vous démarrez votre moto. Et celui-là, là, en fait, il se règle avec cette vis. Vous la serrez à fond, vous la défaites de 2 tours et demi. Et après, c'est très simple. Vous tournez un quart de tour par un quart de tour. Alors, je m'explique. Votre moto est démarrée, blablabla. Bla. Si vous tournez un quart, vous attendez au moins 20-30 secondes que le mélange se rétablisse, tout se pose, quoi, si vous voulez. Si votre moto, elle accélère de toute seule quand vous vissez, en fait, c'est que votre gicleur de ralenti, il est trop petit, donc il faudra l'augmenter, quoi. Et au contraire, si vous dévissez, donc il y aura plus d'air, plus d'essence qui arrivera. Et si vous dévissez, oui, et que le moteur, en fait, au lieu d'accélérer, il se stabilise, c'est que lui, il sera trop gros. Donc il faudra le descendre, quoi. Donc si vous desserrez, que votre moto elle accélère de toute seule, c'est le gicleur qui est trop gros, faut le baisser. Et si vous serrez, et que pareil, elle accélère, c'est que votre gicleur est trop petit. Donc là, il faudra le grossir. Ça, c'est pour le ralenti, je mets, hein, voilà. Une fois que ça, c'est réglé, que votre ralenti est nickel, machin, tout ça. Vous prenez votre moto, vous allez faire un tour, machin. Vous roulez à fond de quatrième. Dès que vous êtes à fond de quatrième, que vous ne pouvez pas aller plus loin, quoi. Vous embrayez, vous coupez le moteur. Vous lâchez pas l'embrayage. Vous garez sans lâcher l'embrayage. Surtout, faut surtout pas le lâcher, quoi. Vous arrêtez, quoi. Vous dévissez votre bougie. Si votre bougie, par exemple, elle est super brûlante, vous n'arrivez pas à la dévisser. Enfin, si vous arrivez à la dévisser, mais voilà, vous la chopez par là, par la porcelaine ou même par là, par le métal, et que votre bougie elle est super brûlante, c'est que vous êtes trop pauvre. Donc il faudra augmenter
votre gicleur principal. Là c'est du 75 à mon avis, bon je verrai, mais bon voilà quoi. Donc surtout quoi, si la bougie vous n'arrivez pas à choper, c'est que vous êtes trop pauvre, pardon. Après, quand c'est comme ça, alors surtout ne pas le faire sur une bougie neuve, hein, parce qu'une bougie neuve, pour qu'elle soit bien, c'est Zinzin Préparation qui m'a expliqué hier, donc je vous le dis. Moi je faisais pas comme ça, mais bon, on va faire comme il dit lui, cet homme-là de bon conseil. De pas le faire avec une bougie neuve, parce qu'en fait, faut, je savais même pas que ça se rodait, il faut au moins 100 km pour que la bougie se mette bien en coloration, quoi. Donc vous prenez une vieille bougie, et après pour le reste, voilà, moi je fais comme ça. Alors quand ça, je veux pas une main, ça va être chiant. Quand le tour, vous voyez, il est noir, c'est que vous avez un bon ralenti. Parce que le tour ici, là, le contour de la bougie, ah, ici, ça, là, c'est pour lire le régime de ralenti. Donc ça, le tour, tout le tour, là, faut que ce soit noir. Après, la masse, ici, là, l'électrode de masse, faut que ce soit marron comme ça, quoi. Ça, c'est pour tous les hauts régimes. Donc, je vous dis, il vaut mieux que ce soit marron comme ça, vous voyez. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... Vous voyez. Et celle du milieu, c'est pour les mi-régimes. Donc, pareil, il faut que ce soit marron clair. Il faut que ce soit comme ça, quoi. Donc, du coup, quand je faisais ça, je faisais, putain, je comprends pas, tous mes réglages sont bons. Et dès que j'embrayais, que j'ouvrais à mi-ouverture la poignée, brrr, comme si eh ben, elle avait pas assez d'essence, quoi. Donc j'ai fait des recherches, et voilà, le fautif, ben, c'est lui en fait. Et lui en fait, il vient là. Alors ça, c'est le diffuseur, parce que vous voyez, il y a des petits trous dessous. Il se branche, que je dise pas de bêtises, ici. Voilà. Et vient s'enclencher dessus le gicleur principal. Alors, si vous voyez pas. Voilà. S'il veut bien. Voilà. Voilà. Bon, j'ai pas lu ça à fond, mais c'est pour que vous compreniez. Et en fait, du coup, on est d'accord, hein, le carbure est comme ça, là il y a la cuve, et quand vous accélérez que l'aiguille rentre dans le puits qui est là, ça libère l'entrée du gicleur et du diffuseur, ça aspire l'essence et ça le vaporise là-dedans, quoi, dans le carbu, quoi. Donc, ce que je vais faire maintenant, ça va être chiant, mais bon, à mon avis, il n'y a pas d'autre solution. Je vous pose 2 minutes. J'enlève le gicleur pour pas le perdre. Voilà. Et le fautif, ouais, c'est lui donc. Voilà. C'est le diffuseur en fait. Et pour les deux temps, en fait, il est plus fin. Il y a moins de trous. Parce qu'un diffuseur de 4 temps comme celui-là, vous voyez, il y a beaucoup de trous parce qu'il faut beaucoup d'essence, quoi. Alors que nous, sur les deux temps, c'est inversement, quoi. Au régime, il nous faut moins d'essence et plus quand on part. Sur les 4 temps, c'est l'inverse. Voilà. Donc du coup, ça, c'est vendu. Eux, ils appellent ça puits d'aiguille, mais non, c'est faux. C'est un diffuseur, d'où ces trous sur le côté. Donc vous vous rappelez bien, hein, je vous remontre. C'est marqué là. Les 262 AN, c'est pour les 4 temps. Mais ça, le vendeur, il s'est bien gardé de me le dire, quoi. Donc voilà, 262, vous voyez, AN. Et pour 2 temps, c'est AU. C'est pareil. En fait, 262, ça dépend de la grosseur, en fait. La grosseur d'entrée du diffuseur, vous voyez. Donc là où je vais me jouer la vie maintenant, je vais le chauffer, ce charmant petit puits d'aiguille au sèche-cheveux, vous voyez. Et faut que je le tapote de l'intérieur là, pour le faire sortir, quoi. Alors, je pense que je vais m'amuser. Alors faut y aller au sèche-cheveux parce que c'est de l'alu, hein. Si vous y allez avec la lampe à souder, bon, vous doutez bien que ça va fondre. Le laiton qui est en dessous, dedans, comme vous voulez, il va fondre aussi, quoi. Donc voilà. Donc j'essaye de faire ça là. Et puis je vous montre le résultat après, quoi. Donc voilà. Donc c'est tout sur les PHBG, c'est comme ça, quoi. Enfin les 19, quoi. Bon, et à de suite.